qu'il va peut-être utiliser pour la vitesse et c'est peut-être mieux pour lui vu qu'il est quelqu'un qui est dueliste Ouais, comme qui est tu l'as très dit. fort et du coup, ouais, Donc, peut-être qu'il va être un peu plus ouvreur. Bon, on verra bien. De toute façon, il va peut-être exactement, peut pouvoir peut-être abuser eh bien, de commencer. prendre eh bien, de l'espace, etc. C'est ça, bah, je crois que là maintenant on peut peut-être partir. Bon, il y a un petit problème technique, ne vous inquiétez pas. Ah, voilà, c'est bon. On est parti du coup pour cette première petite phase. Et du coup, on peut voir pas mal de ghosts, je crois. Non, il n'y a pas de ghosts, c'est juste. Ouais, bon, là, je pense que normal. bon, c'est pas ce qui est vraiment déterminant. En tout cas, bon, on voit un Hypnos qui galère à, à monter, à réussir son saut. Mais bon, il va prendre de la hauteur pour voir s'il y a eh bien, un loup qui va s'avancer au niveau de ce A. Mais non, il ne verra personne. En tout cas, on s'est plutôt orienté sur le A du côté Nofir. Oh là là, le La bon tête. clic droit eh bien, de niveau ici. Nash for LMT, je sais pas si je l'ai vu. Je sais pas. C'est peut-être un nouveau joueur du côté Nofir ici, Hypnose, on l'a dit, qui était solide et qui trouve le kill sur Skid. La Pour team le Nofir moment, qui avantage, pose, du coup. qui pose effectivement, et petit avantage eh bien, pour Nofir ici, 5 à 3. Alors ça va être compliqué, hein, mais on avance ensemble, c'est important. En plus, là, derrière la smoke, ça va être très marrant, ça, la tourelle qui a été posée. Et du coup, oh là 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 là, Hypnose. Hypnose qui qui réagit trouve. très bien, Zek arrive Ils à faire savent un que Hypnose kill. est là. Du coup, là, je pense que là, ils ont tout donné à Zé qui a lu pour son. Ah là, Hypnose triple kill. Tatinos pour le quatrième. Et non, c'est Niveau qui fait tomber du coup Hirogenzi de la team Lameute. Et premier point gagnant pour la team Nofir pour le moment. Et surtout, Nofir qui avait marqué aucun gun round pour le moment. Et eh bien leur premier, on a vu qu'ils avaient gagné alors qu'ils mettaient pas les gun rounds. Et là, ils les mettent. À voir, à voir. Mais bon, c'est quand même à noter. Donc bien évidemment, ils vont acheter quelques armes. Parce que leur économie leur permet. On peut voir quelques spectres et quelques ghosts pour le moment, c'est pas mal. Pour la team Nofir. Eux qui restent en game normal, enfin en gun du coup, parce que malheureusement, bah. Pas d'argent. Pas d'argent La pauvreté. pour le moment, mais après, il y a le Par retour contre de là, bonus. le bon couteau du côté de Zayan qui a révélé les 5 personnes qui étaient au niveau de ce top mid. En plus ce shoulder pick pour confirmer cela. Il va envoyer la flash et décale dessus, mais la bonne smoke pour l'en empêcher. Ici, la flash, on essaie d'avancer. 2K qui prend eh bien, qui prend les devants, qui fait le premier kill. Échange de kill. Bilan de tout ça, 3 à 2 en faveur de Nofir. Mais par contre, on fait quand même un très bon taf. El Chapo qui fait un premier kill, Alex sur son troisième. Et même si c'est Nofir qui est un peu gagnant de tout ça, eh bien bon, on arrive quand même à faire tomber 3 armes. Mais bon, elles sont récupérées par les 2 derniers, donc pour le moment, pas vraiment d'avantage conséquent. Pour le moment, ils sont tous les deux peut-être gagnants. Pour le moment, là, ils révèlent la zone du coup. On va peut-être détecter où ils se trouvent, mais on l'a déjà vu. Ça va être très compliqué Là, peut-être il pour se lui. fait travers Ah à là là travers là. eh bien, ce qu'on appelle le boat. Une flèche qui est un électrique, bateau peut-être. ici, comme vous pouvez le voir. Une flèche électrique Là, peut-être. c'est injouable pour lui. Hein. Avec 22 HP, ils sont 2 fonds BP. Il a plus de stuff pour les dézoner. Pour moi, Et voilà. Quatrième kill du coup pour Alec de la team Nofir et qui Et permet de Et remporter surtout ce là, ce qui est important, c'est que il arrive à charger son ulti vraiment à fond. Hein. C'est-à-dire que là, il prend 4 kills, ça le met très bien. pour le 4 moment. points d'ulti pour le moment. On pourrait commencer à stack là-dessus et amorcer un round assez rapidement. Parce que même en attaque, l'ulti Sova est très fort pour pouvoir semer un peu la zizanie dans le camp adverse. Est-ce que la team Lameute va faire comme la team Nofir, c'est-à-dire de perdre les 2 premiers rounds et grâce au round bonus peut-être remonter comme ils l'ont fait au Ouais, début. là ils ont l'avantage au niveau de l'armement. Ils sont avec des vandales. Je crois qu'il n'y a que des vandales, full vandales du côté Lameute. Donc Lameute peut-être là, ils vont peut-être remonter, on sait pas. Déjà, on peut voir là déjà. Skid peut-être, ce qui a fait la Qui rate différence. ses premières balles ici. Il est Et très bien flash. déjeuné par cette flash. Il avait de quoi faire une bonne réception. Il se rate un peu malheureusement pour lui. On est déjà installé hein, du côté de Nofir alors qu'on n'avait pas Il a les énormément d'armes. infos. J'ai l'impression que les... Ah par contre le Skid là qui peut-être se réveille avec ce qui est sur Niwok pardon. Ça va être Il est à très peu d'HP par contre. Hein. Skid du coup qui reverse du coup. Mais Skid, Donc, ouais. voilà, du coup qui permet Le de deuxième kill. peut-être
Attention les flashs, la tête diffuse, ça diffuse pour La le moment. diffuse qui commence. Pour la C'est pas meute. bien ping. Et c'est bien Ah là joué. là 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 on va là. prendre l'avantage ici. Oh, il a tué le Ouais, mais désamorceur, mais par Ça, contre, moi j'étais déjà en place. c'est bien parce qu'on a commencé à prendre de l'espace en même temps que ça. Enfin, on a fait une retake pendant qu'on diffusait. C'est très fort lorsque c'est bien fait, on l'a vu, et ils perdent qu'une seule arme dans l'opération ici. Et franchement, très bon round du côté de la meute. J'étais un petit peu hésitant sur comment ils étaient en train de reprendre. Je l'ai vu prendre beaucoup de temps sur cet even alors que c'était déjà planté. Mais ils arrivent à sortir un gros round malgré tout, franchement. Mais c'est surtout grâce à Skill qui a aperçu Ouais, c'est vrai que retourner. ces deux kills qu'il fait là, c'est assez important. C'est ça. Il a pu retourner la Alors situation. qu'il avait plus beaucoup d'HP. C'est très bien joué pour moi pour la part de Ski qui permet à son équipe de gagner son premier run. Franchement, je trouve qu'il était pas mal. Très bien joué pour lui. Et pour le moment, on voit que ça change pas de stratégie dans la team de Fear. Pour le moment, il Ouais, continue on de se appuie faire encore A. sur ce A. Et du coup, on voit que la C'est vrai. meute, pour le moment, ils défendent pas trop le point B parce qu'ils savent qu'ils arrivent sur le point Ouais, A. surtout qu'il y a la tourelle de Killjoy qui va prendre l'information sur une potentielle avancée du main B. Donc on est fort sur le mid, pas autant sur le A, on joue le A plutôt en retake, on voit que le Brimstone n'est pas hyper avancé. Mais on peut voir qu'ils vont partir sur le mid du coup, peut-être pour essayer de voir. On se retourne un peu pour voir s'il n'y a pas justement quelqu'un qui a profité de ce temps mort du côté de la défense Attention, Hypnose. pour s'avancer. Et Hypnose justement, dans ce travail d'infiltration, eh bien, qui arrive à trouver eh bien, un premier kill. Mais ce kill qui est là, eh bien, pour la revenge. 4v4, Zay qui prend de bons dégâts par contre ici. On a pu le voir et là du coup on voit qu'ils sont en train de partir sur le point B pour La la bonne team mollo Fear. par contre ici là pour ouais, team empêcher Fear. l'avancée, la bonne flash. Il arrive à faire perdre un peu de temps à l'équipe et c'est important. Et El Chapo là, Ouh, ce El kill Chapo. aussi très fort. Alec qui fait un double kill, il était très bon dans la première partie là aussi. Et il qui le a montre. été stoppé malheureusement par Hiranganzi. Et qui se retrouve seul ici, qui trouve Ouh là là, un bon kill, 1v1. contre Le Doka. spike à terre, il reste 15 secondes, ça va être chaud pour reposer pour la team Lofir. Est-ce qu'il va peut-être le faire? Et Oh là là le là là. clutch pour Hiranganzi, pour la team La Meute du coup qui remonte. Il y a eu un petit MS là par contre, j'ai l'impression de Timmy Shot à travers la smoke, mais bon, il faut aussi de la réussite par moment, mais qui leur permet de marquer ce deuxième point. Donc le match est complètement lancé ici, c'est-à-dire qu'on va avoir eh bien, une économie qui est plus ou moins équivalente de part et d'autre. Donc pour le moment, eh bien, l'idée c'est juste se taper dessus. De toute façon, c'est ce qu'on attendait pour ces deux équipes. On peut voir très bien que le match est très serré pour ces deux équipes. On voit pas pour l'instant de favoris, mais c'est très bien joué pour les deux Ouais. teams. 2-2, on va peut-être voir après. Là, on peut voir que ça reste sur la même. Ah non, différente stratégie, pardon, excusez-moi. 2 pour le point A et 2 pour. Ah non, je vois la Killjoy qui va au mid en fait. La Killjoy elle est au mid, qui a peut-être passé par le mid. Vraiment, ça On a décidé de pas acheter du côté de nos fiers, ils ont pas voulu force. Ok, peut-être pour prochain round. Je pense que... Alors, on n'a pas l'information entière sur l'économie. Mais du coup, j'ai vu quelques-uns qui avaient des sous pour acheter, mais ils l'ont pas fait. Notamment avec Alec, on le voit avec 5100 gold. Mais c'est aussi important de s'aligner avec ce que fait les autres joueurs. Hiranganzi qui trouve l'entry ici, Nash Doka. qui trouve eh bien, Doka. Bon, un round qui devrait être amplement en faveur de la meute. Bon. Hypnose qui fait tout de même un kill. Et malheureusement, qui Hiranganzi est tombe. là pour sauver, enfin revenge son ami. Skid, dernier kill sur Newok. Bon, round, voilà, qui s'est passé comme il devait se passer en toute normalité, j'ai envie de dire. Donc ouais, je disais, c'est important de s'aligner au niveau de l'économie avec ses camarades pour pouvoir, eh bien, être dans le même état économique pendant toute la game. Et pas se retrouver avec quelqu'un qui achète et 4 autres en économie et être en one-man army. Ça fonctionne beaucoup moins bien. En tout cas, on voit eh bien, une application de Nofir sur l'aspect économique du jeu. Donc c'est... En plus, là, ils ont le round bonus là qui peut-être les permet d'utiliser carrément toutes les armes. À chaque fois, on peut les voir qu'ils sont pas très pistoles. Mais là, on voit qu'ils ont pris toutes les armes, je crois. Ouais, je crois que c'est des Vandals qu'ils ont pris tous pour la team Nofir. Et la meute aussi, je crois que c'est un combat de Vandals là. Ouais. On appuie encore sur ce A du côté Nofir.
Ah. avec Un petit confinement qui a été lancé pour la Killjoy qui a été lancé peut-être pour Plant, ça peut être très utile. Empêcher par l'ennemi contre- de venir sur le point A. il faut voir aussi bien le travail de Jomain qui a pris tout l'espace au mid et qui s'est déjà infiltré short, il peut quasiment déjà couper la rotation. Mais il est assez patient pour voir s'il y a quelqu'un qui va s'aventurer au niveau du mid. Hypnose qui va s'installer close the range. Qui va peut-être empêcher. Voilà, voilà, exactement. Skid qui tombe. Oh là là, double kill pour Nihawk. Et Zay qui le venge du coup, Nihawk qui tombe. Et Doka aussi qui fait un kill sur Hirogenzi. Et Hypnose aussi qui tombe face à Zay. Zay lui qui retombe face à Lek. Oh là 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 là. Très serré. Et 3-3 pour le moment. C'est très serré à part de ces deux équipes. C'est ce qu'on attendait, ce qu'on peut le Et voir. là, le travail de Neo qui est hyper important, hein, cet espace qu'il va récupérer et ce 2 kills dans le dos qu'il fait là, c'est hyper important, très fort. Et voilà quoi, c'est ce qu'on appelle du game 16, savoir quand est-ce qu'il faut push. Après, l'information sonore aussi est hyper important. Et c'est ce qui aide en grande partie à récupérer ce point, ce 3e point pour Nofir. Tu as dit Nihawk qui était très important pour ce 3ème round qui a permis de. Hypnose toujours en galère Qui pour permet faire ce saut. Qui a permis du coup à son équipe de gagner ce round. C'est très bien pour Nihawk d'avoir fait ça. C'est très bien joué pour le moment. Le spike ils ont laissé pour le moment. Personne qui parle de spike. Oui, ça c'est lorsqu'on prend un pic, d'éviter d'avoir le spike avec soi pour qu'il soit repéré. Et si jamais on se fait tuer, au moins que l'adversaire n'ait pas l'information sur où est le spike et pas donner cet avantage au défenseur. Alors Nash ici à la réception, il va avoir ce sauvage devant lui, mais Alex très solide. Hein. Très bon Skip réflexe. qui va essayer de récupérer cet espace, il fait un kill mais immédiatement revenge par Nihawk. Nihawk du coup qui a été révélé. Ah, le spike ils sont en train de poser sur le point A. Attention, Hirogenzi qui a l'info, qui va répondre flash, sur une bonne flash, malheureusement ça fonctionne pas. Doka qui trouvera le meilleur sur lui. Ah, Scarium qui a été révélé. Silencieux pour le moment. Et voilà. Au niveau et Hypnose qui parachève ce round. Et en fait c'était comment dire, c'est l'ulti de Zay qui sous forme d'ulti fait que lorsqu'il meurt, eh bien il ne meurt pas immédiatement. Il peut être réanimé au fait. Pour le moment, on peut voir très bien que là, Team Nofir commence à peut-être remonter un peu. 2 rounds à la suite pour le moment gagner. Économiquement, ils sont aussi très bien. Donc, moi je trouve que le momentum il est quand même plutôt côté de Nofir, j'ai l'impression, même si la meute, eh bien ils arrivent à se défendre, mais je les sens un poil perdus, enfin pas perdus, mais un poil moins solides pour le moment que Nofir. Comparé à la première journée, tu veux dire? Non, comparé à ce que par exemple Nofir a pu proposer sur cette map juste avant quoi, en défense. Et donc après, comme on dit, Nofir est là, ils ont déjà un match dans les pattes, donc ils sont peut-être plus à l'aise. Et comme tu l'as dit, ils ont déjà un Et match plus dans les pattes, rodés. mais en plus sur la même map qui les, Ouais, justement, c'est ça. qui les permet justement. Donc de- là, pour eux, ils sont sont bien. peut-être dans les meilleures conditions possibles, on va dire. Exactement. Le spike du coup qui a été posé pour la Team Nofir. Ouais, mais ça va être compliqué Ouh. pour la meute, mais pourtant j'allais dire que ça va être compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'armes, mais ils arrivent à trouver une double réception sur ce mid et récupèrent les vandales et peut-être c'est ce qui va les aider à trouver ce qui est les skills justement. doublé. Parce que ce double entrée sur le site là, très important, et Iron Et du Daisy. coup, voilà. Et là, c'est un round que je voyais quasiment pas Nofir perdre parce que on avait, voilà, économe, on était en économie du côté de la meute et pourtant on arrive à rentrer ce round parce que cette aventure mid du côté de Nofir s'est mal passé pour eux. Exactement. Voilà, du coup, on peut voir quand même que c'est toujours très serré. Il n'y a aucune équipe qui veut lâcher quand même. Hein. Même s'ils étaient en économe, ils voulaient rien lâcher. On peut voir qu'ils sont quand même assez motivés. Au moment où tu as dit que la meute était un peu moins là, mais là, on voit que c'est pas le cas. Hein. Ils sont toujours là. Hein. En fait, j'ai l'impression que je suis sur le Discord avec eux, ils disent quoi, le castor il a dit que j'étais pas chaud. et ben voilà. Ils te font mentir. Ouais. Ils disent on va te montrer. Mais toujours ce pick A hein, de la part de la team de Fear. Hein. Mais c'est bien aussi parce qu'on voit que même si c'est du full A, ça empêche pas des redirections B, ça empêche pas un contrôle sur le mid. Bon, même là, si d'habitude il y a Nihawk qui veille un peu sur le mid et qui s'y avance.
Bon là c'est pas le cas, ça a l'air d'être un petit peu 5-0A, peut-être en fake. Mais bon c'est quand même bien géré quoi. C'est pas juste on va en A, 5-0, on rentre sur le site, on voit ce qui se passe. Il y a une forme de maîtrise un peu quand même. On peut le voir que là, justement voilà. C'est qu'ils retournent. Par contre, Iron Gezi qui a, on est à 2 pour envoyer ce summit. Ils ont fait un fake de fake, c'est-à-dire qu'ils ont marché pour faire croire qu'on partait. Mais en fait, on revient en slow. Et en tout cas, on joue ce 1 en retake pour la meute. Jouer en retake, ça veut dire que on laisse les attaquants entrer, vous voyez, hein, on a laissé tous les attaquants entrer. Et on va réceptionner s'ils prennent trop d'espace, à l'image de ce qu'a fait Alec. Et enfin surtout Skid sur Alec, et d'attendre que ça plante, et ensuite après que ça plante, eh bien on va tenter de reprendre. Et là ils sont en avantage numérique en plus de ça, et justement c'est parce qu'ils ont cette ulti killjoy aussi qui se permettent de jouer ainsi. Exactement. Parce que ça va permettre de dézoner une zone très large sur le site. Hypnose qui va essayer de récupérer quelques personnes, mais malheureusement il y a 2 personnes qui ont été retenues, on va essayer de leur courir dessus là. Là, je pense que là, on désavance immédiatement. Par contre, la flash ici, Skid triplé de Skid. Triplé de Skid. Il a l'intelligence de voir s'il y a eh bien, 1 ou 2 personnes qui arrivent eh bien, de plus loin. En fait, c'est tout simplement, il a pris l'espace et c'est juste très bien joué quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y avait un plan, on s'est dit bon ben s'ils arrivent en A, on sait comment on va jouer. Ils ont mis en place leur stratégie et ça fonctionne quoi. Ils savent les zones où il faut aller chercher, les zones à prendre, les zones à laisser. Franchement, un round tout en maîtrise du côté de la meute, une très belle retake organisée de leur part. Alors un changement de stratégie, du coup ils ont essayé d'envoyer le spike du coup sur le point B. C'est un changement tactique cette fois-ci, peut-être comme ils ont fait sur le point A justement tout à l'heure, peut-être cette fois-ci sur le point B. Un petit peu plus sur la carte, effectivement, on s'investit un peu plus sur le mid, j'ai l'impression qu'on veut faire peut-être un mid to B. On voit un Hypnose qui s'avance déjà sur le mid, Iron Gezi qui prend déjà quelques dégâts, et on va s'avancer, la bonne smoke. Qui pré-shoot pour essayer d'avoir quelques petits trucs. Ouais, ça fonctionne très bien dans Valorant, hein, de full à travers les smokes. On a souvent la réussite. Hein. Voilà pour le moment qui retourne du coup sur le point B et c'est de... Et donc on s'oriente sur un mid. Alors, et on voit Hypnose aussi, voilà. Ah ouais, et là au fait, on a mis de l'intensité sur du A, en plus ils arrivent à faire 2 kills ici, là ils sont en très bonne position. Et le B est totalement libre et on voit Breach et Omen qui s'avancent sur le B. Mais on voit que Killjoy, c'est grâce à sa tourelle qui a été détruite. Ils savent qu'ils sont venus sur le point B et voilà. Le spike a été posé, la Killjoy qui tombe en venant comme ça, sans checker les coins. Très compliqué pour la team, la meute pour le moment, car ils sont très nombreux, 4 contre 1. Le spike qui est posé, ça va être très chaud pour lui de pouvoir remonter. Et je pense que là, il va essayer de garder son arme. Je pense que c'est la meilleure chose à faire aussi. Je pense qu'ils sont en 4v1, ils vont le... Enfin, on pourrait le courir dessus, essayer de faire tomber cette arme, ou du moins à 2. Mais là, ce qui s'est passé du côté de la meute, c'est juste qu'ils ont un petit peu surréagi, over-retake. Mais bon, c'est jamais facile à savoir quand est-ce qu'on peut over-retake, quand est-ce qu'on ne peut pas le faire. Là où il y a eu un round très bien exécuté de leur part d'un côté, là malheureusement eh bien, ça fonctionne beaucoup moins bien. Exactement. Mais c'est vrai que Nofir par contre ils ont quand même très bien manage tout ça. C'est-à-dire qu'on envoie déjà le spike au niveau du B, on met de l'activité au mid, on fait croire à un mid to A. Et là où c'est fort, c'est que Scarium et Hypnose arrivent à trouver 2 kills. Et ces 2 kills là qui font dire à la meute, bon ben ça va être tout simplement un retour A et au final c'était Nofir qui va en B, ouais. C'était très malin de leur part. Franchement très belle stratégie pour la team Nofir pour le moment. On voit qu'ils sont très solides. Pour le moment je gagne mes probas. Hein. Ouais, t'as parié Nofir toi? Ouais, j'avais dit Nofir. Bah après je gagne, c'est vite dit pour le moment parce que c'est 5-5. Après ça dit c'est moi, je suis pour les équipes et tout, voilà, voilà. Là on voit le vrai visage des gens. Et là, on voit pas de fuite possible que crie le Sova et qui trouve un kill sur Zei. C'est très fort, franchement je suis impressionné. Hypnose. Voilà, par contre là la triple entrée des Nofir, ils sont pas là pour rigoler hein. Alors on voit très bien qu'ils veulent réussir. Skid qui tombe malheureusement face à Scarium. Scarium aussi qui tombe. Scarium. Non, c'est Edchapo qui a fait tomber Scarium, pardon. Ouais, en revenge ici, il est tout seul. Hein. Ouais, et tout ça c'est très compliqué. Hypnose qui arrive sur lui et Newok aussi. Newok et voilà.
Ace d'équipe. petit peu comment dire, un certain niveau sur son tir, mais il arrive quand même à faire ce kill. Et un ace d'équipe, ça veut tout simplement dire que chaque personne de l'équipe eh bien, a tué quelqu'un d'autre. Donc chacun a fait un kill quoi. Pour le moment, on peut voir que 2 rounds gagnés pour la team Nofia, puis 3 rounds d'affilée pour la team Lameute. C'est assez serré, hein. C'est serré, mais j'ai quand même une petite impression, même si on a 5-6, j'ai une petite impression que Nofir est un peu plus en place, même si bon, le score ne le fait pas dire. Hein. J'ai l'impression que les rounds de la meute, bon, c'est très dur à dire quand même, mais c'est une impression globale où je trouve Nofir un peu plus en maîtrise, tout simplement, et la meute un peu plus en improvisation. Mais qui trouve quand même de la réussite. D'après toi, 5-6, c'est par tout est rapport au jouable. premier match qu'ils ont joué ou Ouais, j'ai quand même cette impression que Nofir, du fait qu'ils ont déjà joué, ils sont dedans quoi. D'accord. Voilà, pour voir ça rush B pour le L'ulti moment. Killjoy en B pour rush sur le site, comme tu le disais. Le confinement est immédiatement détruit, mais bon, on a quand même pris l'espace du côté du bridge. Et du coup, le spike qui est en train de poser du coup pour la team Nofir. Aaron Gezi qui est tombé par contre sous les coups de El Chapo. On est en 5v4 pour cette retake, alors comment on va le faire? On a l'ulti par contre du côté skid qui peut être assez important là. La très bonne flash de Newhook, mais par contre, El Chapo qui va avoir de la réussite ici. Ouais, Chapo El Chapo sur un Il peut triplé. kill. L'ulti peut-être Voilà, face on à. Et disait voilà. l'ulti, il n'arrive pas à en faire un autre, mais bon. Ici Doka, Doka. la double décale. Ah, dommage. La double décale qui fonctionne. Et round solide aussi du côté de la meute. Et je suis sûr, hein, ils sont sur le Discord avec moi. Il y a... Dès que je dis un truc sur la meute, les gars, masterclass après. Mais bon, franchement, 6-6 pour ce premier round. Ouais. Eh bien, on peut pas. C'est hyper équilibré quoi. Hein, Bah, en parce fait- que. Et c'est vrai aussi, même si je dis que j'ai trouvé Nofia un petit peu plus solide, c'est parce que. Enfin, les strats qu'ils ont essayé de mettre en place, c'est passé, etc. Et qu'il y a des rounds qui sont quand même des rounds un petit peu références qu'ils ont sortis. Mais de l'autre côté, la meute, ils ont aussi des strats qui fonctionnent très bien. Et ils ont des retakes aussi très solides. Bon. Maintenant, on va inverser les rôles. Et voilà, On va voir qu'est-ce que Nofir va Proposer en va tant que proposer en défense et la La meute en meute. attaque. Ouais, voilà, on peut voir. On peut voir déjà qu'ils sont déjà très bien dispersés pour le moment. On peut voir une seule personne pour le mid. Ouais, après, bah, c'est facile avec Killjoy sur le point B grâce à la tourelle pour Alors j'ai détecter l'impression ses qu'on arrives. va investir ce mid hein, pour la meute. On va avancer avec on va la skill bonne flèche déjà. ici. Doka en shoulder pick qui arrive à récupérer une information sur le mid. Alors ils sont Les tous hooks, mid. Hein. les hooks, On fait le train au mid. les On va hooks, essayer de prendre peut-être. derrière eux. Doka qui essaie de dézoner et envoyer un maximum de stuff en PC sur Rush, mais il va être débordé. Il arrive à trouver un kill ici. 2 kills. 2 kills. Oh là là, mais c'est un enchaînement. C'était un enchaînement là pour le moment. Il y a eu des kills de partout. Il y a eu des etc. kills de partout. On les a pas tous vus. Ah oui. Mais par malheureusement. contre, on a compris ce qui s'est passé malgré tout, c'est que ça a débordé sur ce site. Et en plus, le spike La a été retake repéré. était Ils là savent le et spike ouais. est là. Ils savent que le spike est là. Déjà, ça c'est très bien pour eux. Aaron Gazi là en clutch. Hein. Il peut le mettre. Il peut le faire. Il a Ouh, l'information sur il le a premier. l'info. Il sait le deuxième dans le main. Donc. Ouais, il a de l'info. Attention. Ah oui. Ah, c'était une tourelle là. Je sais pas, c'était bizarre, mais. Non, mais au fait, j'avais pas vu la tourelle. Et c'était bizarre au fait que la tourelle n'ait pas tiré dessus un peu plus tôt. Moi, je pense qu'elle venait juste de la mettre et du coup, je sais pas. Ça, c'est un petit problème. Mais c'est vrai que la tourelle de Killjoy est parfois un poil buggée. Je sais pas. Je sais pas exactement la mécanique de Killjoy, enfin de la tourelle de Killjoy sur la range qu'il peut détecter. Mais bon, c'est vrai que parfois c'est un peu buggé. On peut voir. Bon, ce round de la meute qui n'est pas passé. Et du coup, Nofir qui a 7 points comparé à la meute qui en a 6. Mais pour l'instant, les matchs est très serré. Il n'y a personne qui veut laisser. On n'a pas encore vu 2 points d'écart pour le moment hein, pour aucune de ces deux équipes. Chaque fois, c'est Je juste crois un au point tout d'écart. début, je sais pas. Skid par contre là, Oui, non. je veux peut-être. Ouh, le headshot là de Skid. C'était magnifique. Ah, Oh, le malheureusement, qui tombe face à scope de Alec. Skid là. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais du coup, ça a permis à son équipe de pouvoir planter. Hein. Ouais, il va planter et surtout ils sont en supériorité numérique. Même si Zay là, il a plus beaucoup d'HP, il va tomber. Oh, il arrive à Quoi faire un avant. Alors qu'ils étaient en tir étaient croisé.
ils étaient en tir croisé et c'est parce qu'il y en avait un ou les deux qui étaient en train de recharger au même moment. Je crois que ouais, Néo Et qui là, était en train de recharger. 1v3, il en fait Alec, un et 1v2, voilà. mais Nash qui revenge proprement son adversaire, enfin son allié contre son adversaire. Donc très beau deuxième round du côté de la meute. On peut le voir quand même, là c'est très serré, hein, comme j'ai dit, il n'y a personne qui veut laisser 2 points Surtout la d'écart. meute qui était en économie. Hein. Il n'y a que Skid, je crois, qui a acheté son Marshall là, à 950. Et Bah là, on peut voir... très bonne opération pour eux. Et là on pouvait voir aussi que No Fear était en économie là. Ils ont pas décidé d'acheter les armes malgré le round bonus là. Ouais, mais ils l'ont perdu, donc je crois qu'ils ont pas vraiment d'argent. Ça serait pas une bonne idée de force là. Alors qu'en face, par contre, Scarium qui arrive à faire une bonne entrée, mais Doka aussi. On a déjà perdu 2 armes, 3 armes déjà, 4 armes de perdu et 5 armes. L'économe. Mais qu'est-ce... Mais c'est... Ah ok. Là c'est... Oh le malaise. Oh le malaise côté la meute. 5 vandales contre une écho. Enfin ils étaient... Enfin ils avaient que des gosses ou ce genre de choses. Mais par contre nos fiers là ils savent, ils se disent bon bah les gars on va juste push le main A avec plein de stuff. Les stuff qui ont été judicieusement utilisés. Et bah... Et Très bien, j'ai franchement, plus les mots, bah c'était... En fait, moi je me suis dit, bon, ils vont faire un kill, 2 kills, mais après, avec les vandales pardon, qu'ils ont, ils vont juste les rafales et c'est. Et en fait, non, pas du Et tout. malheureusement, juste une très bonne succession de stuff. On n'a pas pu tous les noter, mais C'est j'ai well played. Hein. franchement très beau. Et là, par contre, Ah, Nufir, ils se attention, mettent tellement Skid bien. qui tombe peut-être. Ah Oh, non. Hypnose qui se rate un petit peu. Se rate, ici, se rate, mais c'est mais pas bon, grave. Alec qui est là, il en fait Oh un là là, deuxième. ça enchaîne. Enfin, il fait Oh son là là. deuxième. Hypnose peut-être. Hypnose du coup. Bon là, ils vont pas avoir beaucoup de répondants en face la meute, surtout avec les petits pistolets qu'ils ont. Et voilà. Comme tu l'as dit, ils pourront rien faire. Ah si, El Chapo, El ça va Chapo avoir un avec ticket son avec gosse, Nero. qui récupère une la arme. arme. Et voilà. Malheureusement, il va se faire déborder. Du coup, la team No 9-7, Fear qui reprend Et un là, peu plus. Qui reprend un peu plus sa tête là. franchement, solide de leur part, nos fiers. Hein. Ouais, 3 points d'écart du coup grâce à Team No Fear, grâce à leur partie en mode économe qui ont pu Ouais, tout et ça, changer. franchement, ça retourne le match parce que là, on voit que. Regarde l'économie des Nofir qui est Supérieur. incroyable. Alors qu'en face, on a des joueurs qui. On a 4 joueurs qui a moins de 600 gold. C'est-à-dire que là, s'ils perdent, ils sont encore en écho. Exactement. Ça va être très dur pour la meute là par contre. Hein. Ah ouais. Hein. À Là, part C'est vrai qu'on peut se dire qu'on est à 7-9, mais économiquement, ils sont un peu sur le fil. Donc là, il faut vraiment jouer. Comment dire, safe. Alors, on s'est avancé ici. Mais déjà, on peut voir qu'ils ont changé de stratégie de jeu. Aaron Gazi qui prend de l'espace. Malheureusement, Oh. Hypnose qui est quand même intraitable. Hein. Il est vraiment bien dans sa game. Le coup de sniper qui trouvera pas, mais par contre, Hypnose qui est là. Il se balade, le triplé. Alec qui vient l'aider. Et Peut-être le cette avancée quatrième. mid qui ne fonctionne Oh pas. Nash là là, qui va tomber. parfait. Oh là là, la team No Fear, ce qu'ils nous montre, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je disais hein, que Nofir il me paraissait un petit peu plus en place dans la game. Hein. Euh, Et il le montre ici. ils ont l'écro la team No Fear là. Et là, on voit là. enchaîner une écho, une win et un perfect, ça met très bien. Parce que bon, c'est vrai qu'en face, non, ils avaient acheté en face Oui, bah Nofir, c'était pas. Non, c'était pas. la meute. Oui, là, Ouais, ils avaient acheté, mais malheureusement, Ça les met mal. Ça les met mal et on les voit, ils forcent, ils full buy, mais on les voit 3 joueurs avec que des armures légères, donc ça va être assez complexe. Hein. Moi j'aurais plutôt changé de stratégie pour la meute. J'aurais essayé de. Non se mais faire là à 7-10 c'est vrai que c'est... Enfin il faut tenter le tour pour le tour, on accélère Ah. Skid ici. qui permet d'avoir une arme. Kev, et là il va courir au maximum, il va Grâce à peut-être l'ulti. trouver ce deuxième Voilà. kill, il va avancer encore. Hein. Son ulti qui le permet Il justement. va tout dézoner ici. Mais bon il y a quand même Aaron Gazi qui est tombé du côté la meute, 3v4. Bon, Rien n'est joué encore. rien n'est joué franchement, nos fiers là Mais ils la peuvent meute, complètement mettre sur round. Hein. mais la meute ça les permet au moins d'avoir leurs armes. Avoir quelques armes.
grâce Ouais. au kill de Skid et de quelques-uns qu'on n'a pas vu Mais le malheureusement. problème c'était surtout l'armure, et malheureusement ça... Alors on essaie de retake sur un bon ulti, malheureusement qui ne touchera personne mais qui leur Et- permet de prendre de l'espace, qui par contre là sur le triple kill. Le Spike qui va exploser. Doka en 1v3, est-ce qu'il va pouvoir tenter le clutch? Il prend de l'espace, il essaye de prendre le timing, mais malheureusement Nash for LMT, et bien qui parachèvera ce round. Il dira à Doka non, clutch c'est pas pour aujourd'hui. 8-10, on disait que ce round était important pour eux économiquement. Là, ils sont un peu mieux, ils sont un peu plus soulagés. Même s'ils le perdent, ils pourront avoir enfin, ils pourront light bite, c'est-à-dire acheter quelques armes, quelques spectres, et qui leur permettront d'acheter le round d'après. On peut voir très clairement qu'il y a changement de stratégie, peut-être de partir sur le point B, se disant Alors, on full point B, pour le moment, Hypnos c'est plutôt de la qui est 5-0. là. Hypnos à la résection. Et là, le drone qui a parfaitement bait pour lui, le double bait même, parce que Alec qui arrive à décaler là-dessus et il enchaîne 2 headshots. Hein. On l'a pas vu. Newok ici, la bonne Newok. décale sur le mid en plus. Et Ah là là là. là, on a une très bonne gestion d'espace hein, du côté de Nofir. Et un perfect encore. Hypnose pour la team intraitable, Nofir. hein. Franchement, la Hypnose, il Ah est oui. très bien dans sa game, la décale parfaite. Le sur capitaine Doka. montre l'exemple, Et comme voilà. on peut dire. Le capitaine qui guide son équipe, franchement. Très beau match. Alec et Hypnose. Il donne tout, hein. Ouais, franchement, un match assez, assez spectaculaire. Hein. Mm. Et franchement, Nofir qui une très bonne adaptabilité ici, qui joue très bien. Malheureusement pour la meute qui est poussée en écho, par contre on a pas mal d'ulti. C'est vrai qu'on se dit bon, utiliser autant d'ulti en économie, bon c'est pas hyper judicieux, mais on est à 11-8, c'est-à-dire que si on perd ce round, on est à 12-8. Et derrière pour remonter, ça veut dire qu'on doit mettre 4 rounds sans une seule erreur. Ça va être très compliqué, ça. Donc on est un petit peu, je vais pas dire dos au mur, mais on n'est pas loin. Scarium qui veille sur cette short, où s'avancent les loups de la meute. On peut voir qu'ils ont presque tout leur ulti, sauf Sky et Skid, pardon. Ah c'est ça. Donc, est-ce qu'ils vont tout donner? Je pense qu'ils vont tout utiliser ou pas? Bah comme je disais, en économie ça donne pas vraiment envie, ça se comprend. Ah, il y a Hypnos qui en fait un premier, Aaron Gazy qui arrive à revenge. Il fait le deuxième. Par contre là c'est très fort, il récupère une arme. Le très bon stuff pour empêcher une avancée d'un autre joueur, Nofir. Et je disais que de dépenser des ultimates en économie ça donne jamais envie. Mais bon là on est sur potentiellement l'avant-dernier round. Donc peut-être. Moi je pense que ça pourrait être pas mal d'utiliser l'ulti par exemple de Zay ici. Pour rush un site, Scarium. Scarium qui trouve le Skid, du coup. Réflexe sur Skid. 3v3. Aaron Gazy par contre. Très Un chaud, Aaron triple Gazy. kill là sur Newok qui se réveille. 13 secondes. On plante le spike. 3v2 par contre. Scarium Et qui voilà. va utiliser son ultimate pour retake ici. On reprend assez vite par contre. Et Doka qui fait le premier kill. Le deuxième kill pour Scarium. Et Zed qui a fait complètement le tour. Ouais, il Mais voulait il a le qu'un détruire. spec, ça désamorce déjà, on utilise l'ultimate. Bon, Ça va être compliqué. Parce que personne ne peut le revive en vrai, donc voilà. il fait le premier kill sur Doka, mais malheureusement il ne pourra pas arrêter la diffuse de Scarium, qui d'ailleurs le ponctionnera. Et qui termine avec un triplé. kill, ouais. Ouais. Ah, très bien joué. Est-ce qu'ils vont continuer? En plus, ça c'est le round bonus. Donc, Non, je crois qu'on peut tous acheter là. Hein. Il n'y a exactement. que El Chapo qui est sur un spectre, alors qu'il pourrait. Qui peut-être, pourrait C'est bizarre. Non, il n'a pas suffisamment d'argent pour acheter une Vandale, mais pourrait s'acheter, je crois, une Bulldog. Ouais, mais après Bulldog, très C'est très fort Bulldog quand même, hein. C'est pas à sous-estimer. Et du Alors. coup, on peut voir que là, la team, la meute qui part sur le point B, du coup, la tourelle qui a été Ah ouais, pétée, on qui donne fonce sur le l'info. B ici, le du côté flash. de la meute. L'impression de tenter le tout pour le tout. Escarium déjà à la réaction. Ah, on arrive Newok, à, malheureusement. on n'arrive pas à Dizonzei ici. El Chapo qui fait un kill. Hypnose et Doka par contre. Le Spike, ils savent où il est par terre.
Hypnose qui flash, Hypnose peut-être. Hypnose qui a vu Killjoy, voilà. Et là, Hypnose. Zayd et Yarom qui arrive à faire un kill sur Scarion. Va-t-il pouvoir faire ce clutch ici? Attention. Mais en face, il a Hypnose. Hypnose qui Et Doka. s'est défait de travers. Et Et Doka qui le termine, malheureusement. C'est une victoire pour la team No Fear. Très belle victoire de la part de la team No Fear, les Ouais, amis. et depuis le début du match, c'est vrai que c'était quand même assez serré. Ça se rendait un Ouais. peu court pour court, mais je voyais quand même des No Fear plutôt solides, plutôt dans leur match. Ils étaient en confiance, ils avaient pas peur. Et franchement, pareil, victoire méritée, ça joue très bien. Des deux côtés, franchement, c'était un très beau match. Franchement, J'ai pris oui, beaucoup très de beau match. plaisir. C'était assez spectaculaire. Je sais pas, toi, je pense que t'as pris tout autant de plaisir. Oui, exactement. En plus, le double perfect pour la team No Fear. C'est vrai. C'est même Ils pas- ont une très bonne gestion de l'économie, mais bon, de toute façon, eh bien, on va voir ça avec nos amis de l'analyse desk. Exactement. Juste après la petite pause. une petite pause d'une minute et on se retrouve juste après, Après. les amis. À tout de suite. Voilà, donc après ce match, No Fear contre la Meute contre No Fear, où No Fear ressort victorieux 13-8. Match avec beaucoup d'étincelles, très agressif là. Je sais pas. Là, je crois que les gars, ils ont vraiment pas peur, quoi. Ah, franchement, du début jusqu'à la fin, No Fear très agressif. Bah, justement, les gars n'avaient pas peur. Ah ouais, No Fear, Là, bon, après, moi j'aimerais bien avoir quand même revenir point par point. Ouais, et avoir le retour de Chris et de Shafik sur cette deuxième game de la journée. Pas des moindres, parce que voilà, ça rebat un peu les cartes, c'est ce qu'on disait avant ce match. Là, le fait que No Fear gagne, ils vont remonter au classement, et donc les trois premières. Enfin, voilà, ils ont quand même fait un très beau pari. Qu'est-ce que. Thibaut, vas-y. No Fear, là. résumer ce match, comment vous pouvez résumer ce match? Pour résumer ce match, je vais parler plus de No Fear de l'équipe. On disait qu'ils devaient bien se lancer pour justement ces 3 matchs d'aujourd'hui. Franchement, ils le font très bien. 2 victoires déjà, des victoires assez. Très méritées, j'allais dire. Peut-être pas convaincantes. Enfin, si, convaincantes, mais j'allais dire pas. Comment dire, pas radical, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas été des stompes non plus, mais convaincant quand même dans la victoire. Non, bah en fait, c'est pour te soutenir dans le sens, peut-être, c'est. Il y a eu un peu de difficulté, il y a eu du répondant en face. Ouais, voilà, c'est c'est ça. juste que finalement, ils ont réussi à imposer leur dynamique. Dans Exact. Le, ouais, voilà, Ouais, ça- c'est ça. dans le sens que c'était pas des matchs faciles non plus pour eux, mais ils ont sorti les gros, les gros bras, pardon, les gros biceps, et franchement, ça fonctionne. Après, enfin, du coup, c'est vrai que sur le premier side, ça a été quand même très serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce deuxième side? Est-ce que c'est une question de mentalité? Alors, je vois que Grim me regarde et il a envie de me souffler la réponse à l'oreille, mais dis pas tout parce qu'on va, on va arriver dessus. Apparemment, on a 2-3 bouts de camp, quoi. Bah, chacun met ses chances de son côté. Non, mais Donc, c'est bien, c'est bien. donc je pense que ça peut faire aussi la différence, mais
Voilà, au-delà de ça, Bon état in-game, d'esprit, in-game, bah déjà le fait que... qu'est-ce qui s'est passé entre la première manche où c'était serré, donc où les deux équipes se rendaient coup pour coup, et la deuxième manche où là l'écart il s'est un peu creusé? Est-ce que c'est le side? Est-ce que c'est une map plutôt attaque et pas plutôt défense? Est-ce que Bah, je sais pas, enfin moi si là à chaud comme ça ce qui en ressort c'est plus l'état d'esprit. C'est vraiment, je trouve que Nofir ils étaient dans une démarche beaucoup plus... Ils veulent quoi, donc on y va, on récupère. On a souvent vu sur plusieurs rounds cruciaux où justement la doublette Alec et Hypnose, ils jouaient ensemble très rapidement dès que le round commençait, à aller chercher en fait l'avantage numérique, et ils se sont imposés sur quasiment tous les rounds. Je repense aussi à un moment donné au changement de side, parce que avant le changement de side, on va dire ça fait 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, ça suit, c'est serré, c'est tendu, mais là où arrive pour moi la délivrance, changement de side, du coup Nofir passe en défenseur, et là ils arrivent à agir contre-intuitivement, c'est-à-dire au lieu de défendre, ils vont attaquer, ils ont envie. Je sais pas ce que vous en pensez, Shafik et Chris, mais Moi, je suis exactement d'accord avec ce que tu as dit, ils carrément. appuient, quoi. Ouais, je suis carrément d'accord avec ce que tu as dit. On peut voir qu'au début, avant le changement de camp, qu'ils étaient très serrés et après, d'un seul coup. Non, franchement, la Non, team après, Nofir a. Vas-y. On les voit en confiance. Et je l'ai dit depuis le début, c'est vrai que c'était un match plutôt serré, etc. Mais je sentais Nofir en confiance. Je pense que le fait d'avoir fait une première game déjà, et C'est surtout ça. sur cette map, fait qu'ils ont eu cette confiance. Après, je sais pas s'il y a eu comment dire, de l'anti-strat fait sur la façon de jouer de Exos dans un premier temps et de la meute ensuite, parce que ils n'ont pas joué pareil au fait ces deux Non, matchs. ils ont carrément changé de stratégie. En défense, ça se voit. comme le disait un petit peu Grim au début, c'était étincelant, c'était agressif. Et donc au niveau de la défense, ils ont pris... Alors ça se faisait aussi contre Exos, mais là c'était quand même très convaincant. Moi j'ai surtout ce round où c'est parfaitement bien réalisé entre Hypnose, Alec et je sais plus qui, où... il y a cette double décale au mid, il y a Niwo qui arrive, je crois, au niveau comment ça s'appelle, qui sort de la short mid au snipe et qui arrive à récupérer le kill du mid. Alors en fait, c'était Hypnose et Alec dans le main B, je me souviens bien de l'option, au niveau du main B, qui arrive à faire le kill, repousser l'avancée de la meute. Derrière Niwo, au même moment qui prend ce timing, franchement, il y a une très bonne symbiose, une très bonne cohésion d'équipe. Ouais, ça se voit. Alors on disait que ça bootcamp, cette game. ouais, Pour les franchement, prochains matchs. voilà. On dit que ça bootcamp et moi, en comptant, je trouve ça hyper bien. Ils savent qu'ils ont 3 matchs à jouer, ces 3 matchs-là c'est hyper important. Ils se donnent les moyens, ils se disent bon les gars, s'il y a un moment où on doit faire un bootcamp, c'est bel et bien aujourd'hui, et parce qu'on doit tout exploser. Ouais, exactement, je pensais que justement en enchaînant les matchs, ils allaient peut-être perdre en efficacité. Mais là, je peux voir que quand Sachant même, que ils arrivent à bien structurer justement, à bien jouer contre les équipes. Ils jouent pas C'est la vrai. même façon. Du coup, ils ont plusieurs stratégies. Donc ça se voit qu'ils ont regardé les matchs, qu'ils ont regardé les lives et qu'ils savent comment ça joue. Parce Ouais. que sinon, ils auraient gardé la même strat. Et j'allais dire que surtout il y a une stat qu'on avait sortie le premier jour qui était 100% des équipes qui jouaient 2 matchs d'affilée étaient perdantes. Et là, au final, sur ce deuxième match, Fait mentir. ils sortent victorieux. La courbe s'inverse. Voilà, c'est Exact. ça. Prends Alors, une nouvelle tangente. Moi j'ai une petite question avant de voir si on peut avoir quelques replays sur ce match. Ouais. La meute, Skid qui était un joueur à observer, comment ça s'est passé pour lui ce match-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y a eu un souci, il n'a pas réussi à tirer son équipe vers le haut? Est-ce qu'il a été présent comme on l'attendait? Mais du coup, c'est un manque de cohésion d'équipe. Enfin, c'est quoi votre ressenti un peu par rapport à ça? Skid, je trouve qu'il a joué comme on l'attendait, parce qu'il a réussi à revenir par derrière pour empêcher. Je crois que c'était en attaque, c'est ça? Pour empêcher. Ouais, je vois de l'action. Non, je crois que c'est. C'était Je en- sais plus, je mais sais je vois plus. très bien l'action de laquelle tu parles. Après, Justement, donc, pour moi, Skid, il termine en haut du scoreboard, mais c'est vrai qu'il n'a pas été
aussi fulgurant que ça, pas parce qu'il a sous-performé, certainement parce que Nofir a su jouer contre et a su un petit peu À le stopper. contenir, ce skid on fire qu'on a pu voir lors de la première journée. Après, voilà, j'avais dit aussi qu'il ne faudrait pas être skid dépendant. Dans le sens que si Skid ne performe pas derrière, si Skid ne surperforme pas derrière, on n'arrive pas à faire mieux. C'est peut-être ça qu'il faut faire attention, mais bon, moi je pense que c'est surtout une belle gestion du match de la part de Nofir, Ouais. plus qu'une sous-performance Ouais, tout à de, fait, ouais. de la meute, voire de Skid. Je pense aussi. Ouais. Alors, moi, j'ai juste un truc à dire. Dis-moi. Que, déjà, pour la prédiction, Oui. j'ai Ah, perdu. On a 2-3 à gagner. Ah ouais, par si. mais par contre, quelque chose qui s'équilibre, c'est que sur le premier side et sur le deuxième side, Nofir, et ça s'équilibre pour moi, Nofir gagne les 2 gun rounds et prennent cet ascendant-là sur la meute. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que, voilà, une fois qu'on a déjà joué les 12 premiers rounds, on arrive au deuxième side, donc on a un peu sans doute de fatigue, de pression, Ouais. etc. dans les pattes. L'équipe en face gagne le gun round et là c'est peut-être à ce moment-là aussi que la différence est faite. Bah, oui, on aurait pu penser, mais derrière, par exemple, le deuxième gun round qui gagne, Nofir, ils prennent en fait le force echo derrière. Ouais. Et après, ils regagnent le round C'était même echo. pas un force echo, hein. C'était pas un force echo. C'était juste une écho, ils se prennent Juste une écho. Ouais, Et, nature et c'est vrai que l'aspect économique aussi a été hyper important, mais il y a plus qu'une écho qui est passée pour la meute, si je me trompe pas. Je me souviens plus entièrement, mais cette écho-là, c'est vrai qu'elle est très impressionnante. Mais derrière, il en met une aussi, quoi. Cette écho qui m'a renversé l'esprit, où la meute est full vandal et en face on est Ouais. full pistol. Ils foncent C'était main le A. Ouais, main A. ouais, main c'est ça. A et ils explosent tout le monde avec une bonne gestion de stuff et tout. Franchement, Là, on voilà, sentait quoi. qu'ils avaient envie là. Ils Non, avaient envie, ils avaient ils- confiance surtout parce que, enfin, je veux dire qu'il faut être dans un bon mindset pour tenter ce genre de choses et avoir la réussite pour le faire. Voilà. On me dit qu'apparemment on pourrait avoir droit à quelques replays. Est-ce que c'est ok? Peut-être le replay 13, c'est ça? J'attends de voir, mais on a quelques actions Ah. quand même. Bon, Ah, alors on bon. attend le replay. On va voir si on pourra vous fournir quelques replays dans un instant ou pas. Bon. On s'y habitue vite à ces tu- replays. Hein, c'est cool, quand même. Non mais en fait on a peut-être mis Il trop de devient pression. friand, il Ouais. devient friand. Ils sont où les replays? On a peut-être mis trop de pression à la phase précédente. C'est ça. Là ça y est, ça Les fonctionne gars, la plus. poutre tremble, t'es bas. Non mais voilà, enfin un match très très intéressant. Bien évidemment, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, donc on va attendre le match retour. Oui, bien Il sûr. ne faut pas oublier de souligner, Nofir prend une bonne option sur ce match gagné, mais on est quand même sur un format de match aller et de match retour, et donc il y a encore des choses qui peuvent se passer, il y a encore des surprises qui peuvent être créées, et donc on encourage vraiment les équipes à faire, voilà, Ils à prennent- analyser, à prendre compte de... En fait, là où je veux encore plus, comment dire ça, t'aider dans la démarche que tu expliques, c'est qu'ils prennent vraiment au sérieux le tournoi. On sent. Parce qu'il y a eu une différence vraiment significative entre la première journée déjà et la Ouais, deuxième journée. bien sûr. Les gars bootcamp, ensuite l'état d'esprit aussi. Enfin, quand on regarde les premières parties qu'ils ont jouées, c'est C'est un petit peu plus lent, c'est Voilà, un petit peu plus, c'est ça. on se regarde. on se regarde, c'est ça. Non, là, c'est comme si deuxième journée, c'est fini. On joue notre jeu. S'il y a pour gagner, on gagne. Oui. Sinon, Oui. on roi de la cage. Non, mais après, le premier match, ils étaient dans cet état d'esprit. Hein, ça joue beaucoup plus lent le premier match. Enfin, je parle pour Nofia en tout cas. Contre Rising Sun. Non, Non, contre non, Exhaust non, d'aujourd'hui. contre Le Exhaust. pire Ok. Exhaust. Exhaust. Contre Exhaust. Yes, ok. Oui, contre Exhaust. Et du coup, ça joue beaucoup plus lent. Et moi, je pense qu'il y a cet effet où, justement, ils ont déjà un match dans les On joue la jambes. même map aussi. On rejoue la C'est même ça. map, on a C'est- déjà nos habitudes, etc. Donc pour moi, je pense que ça joue beaucoup pour moi. Et bon, tu disais qu'il y aura peut-être quelques surprises. Et bien peut-être les surprises arriveront au prochain match. Mais on va avoir droit à quelques sucreries qui sont ces replays. Miel P et C'est Miel pas P. mal la sucrerie là, j'aime bien.
Allez, Alors, on est sur cette le action là. PvP, c'était cool. c'était le 4ème round, du coup, le 1v2 de Iron Gazi. Ah oui, c'est vrai. Le Iron Gazi, là, il prend le premier kill ici. Et en plus, il y a une bonne paranoïa de. Comment Omen. il s'appelle? Oui, de Omen, non, mais je retrouve plus son Ah pseudo. oui, C'est oui, Newok, pardon. Ah, Newok. c'était le- Et là, il clutch, c'est ça. Ouais, c'est le franchement. 3v3. Là, sur cette action défensive Sur le de 5ème Skid, donc on en parlait tout à l'heure. Un truc aussi, c'est qu'il n'a pas joué Skid Reina, mais bon. Oui. Ces Ouais, actions-là, il ça, a c'est été le quand même replay. convaincant sur Là, sur la sa. dev du Néon. PPA, Sur sa ouais. néon, Là, ouais. on voit que C'est Newok qui fait bien le flank. Et oui, et Newok, il contrôle. a aussi très bien pris ses timings. C'est très belle surprise. Newok aussi. Ouais. Lors de cette journée, je trouve que Newok Franchement, a ils bien sont montré très homogènes hein, dans leur. de leur façon de jouer, Ouais. Dans leur disposition, comment est-ce qu'ils se leur mettent en place. communication et tout. Je trouve que Nofir est. Ça serait intéressant qu'à l'avenir aussi on puisse avoir des petits retours, Inch'Allah, sur le T-Speak. Enfin, je veux Ouais, dire, des petites interviews. ouais, non, savoir comment in-game ça peut se passer Ah oui, ok. Au niveau de la communication. en live, ouais, des rounds, certains rounds type. Ça Et là, pourrait on être peut voir, pas- là, 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 oui, là, ça s'est Celui-là, on n'a enchaîné pas aussi, là. compris. C'est- Ça s'est c'est enchaîné. C'est justement ce gun round qui gagne, et après, où se mange l'écho d'ailleurs. Mais voilà, on le revoit. Ah là là, celui-là, c'était incroyable. Incroyable celui-là. ouais. L'enchaînement. Alors, Et là, ouais, ça- le no-scope de Skid, c'est vrai qu'il les a un petit C'est peu vrai. émus. Hein. Et oui, et Alec qui. Attends, Vas-y, je vas-y. sais plus sur lequel. Ça s'enchaîne Ah, trop vite, ça va trop Ouais, vite. ça va là. tellement Trop vite. vite. Attends, mais il y a des. Trop de sucreries là. Trop de sucreries. Diabète, Le diabète. diabète, il guette à nous. C'est exactement ça. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un peu en accéléré, non Je sais pas. Ok, d'accord, bon. Et comme quoi, ça joue. Et petite question. Ah voilà, c'est ça. Là, ils Le arrivent, round ils ont deux, ouais, que le des bravo, ghosts. ouais. Ils ont, alors qu'en face, ils sont full vandal. Mais le bridge ici, Doka qui fait un fait la travail différence. exceptionnel avec ses flashs et Hypnose aussi avec ses flashs. Et franchement, Hypnose a été très solide. Alec aussi avec son Sova. Franchement, Et on voit que là, il il forme n'hésite une pas, bonne il a paire, plus hein. de munitions, c'est reparti au pistol. ouais. Ah, il Donc repart avec son c'est ghost. vraiment C'était de confiance, ouais, la il veut y confiance aller, et là. la stratégie. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi dans une posture. Ah où- oui, cette action aussi, elle était belle. Ah oui, ce doublet. C'est doublé, Ah oui, il il fait un reprend triple, l'information, il revient doublé. Avec Et Alec il y ici. va au pistol sans. Enfin. Il veut finir quoi. Ouais, Allez, ouais, c'est bon, on ouais, enchaîne. C'est ça, c'est ça. C'est même pas je prends au pistol après qu'on Ah, est non, tous non, les non. deux vidés notre chargeur. C'est j'y vais au pistol même si les gars ils sont Ça, ils sont armés en face. Donc Ouais. En tout cas, belle maîtrise de Nofir, on l'a vu. Il y a eu des beaux replays aussi du côté de la meute. Hein. mais c'est très intéressant. C'est un match très intéressant et je pense que bah voilà où il faut voir encore comment ils enchaînent. Il faut dire aussi que Nofir là ils vont partir sur leur troisième match. D'affilée, Exact. en raison parce qu'il y a des matchs qui se sont annulés et qui ont été forfaits aujourd'hui. Mais bah, indépendamment de notre malheureusement, volonté, c'est nous ça. on veut offrir du spectacle quoi. Voilà. Là, on était prêt à être là jusqu'à 21h. Hein. mais on va peut-être être là jusqu'à 21h. Ne crie pas On Victor, sait pas. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire? on le dira. Des surprises. Surprise. Sucrerie. Non mais voilà, enfin tout ça pour dire que on aura encore du Nofir Oni en face. Moi j'attends de voir la jet de Oni. Qui faisait Donatello, toutes les là, ouvertures, ouais, c'est qui vrai. faisait toutes les ouvertures. Pour Et, Nofir, par contre, je pense que. Et en plus, Oni. La pression est plutôt côté Nofir parce que là, ils ont un petit statut de favori quand même. Ils gagnent 2-0 pour le moment. Alors que Oni, eh bien, ils ont perdu. Ils ont gagné aucun match sur la première journée alors que ça joue pas trop mal. Et il y a une petite vanne qui me fait très rire de leur part du côté Oni sur leur. Tortue Ninja, pseudo. comme on les appelle. Ouais, les Tortues Ninja, mais justement, il y a un truc qui me fait très rire, c'est il y en a un qui s'appelle Oni Maguire. Alors, c'est pour expliquer peut-être la ref. Alors, je suppose que c'est Raffaello, Oni Raffaello, justement, qu'on disait, qui passait un petit peu à côté de sa game sur les premiers journée. matchs, pardon, ouais. Et du coup, Maguire, pour moi, ça me fait penser bien, à ce fameux défenseur de Manchester United, en tant que bon fan de Manchester United que je suis, qui est hyper critiqué. Alors oui, c'est une rêve de footeux là, hein, Ah qui ouais. est hyper critiqué et qui est un petit peu qui est un peu le troll dans la game. Et du coup, ça me fait très rire qu'ils le prennent positivement avec Quand même. humour. Et ça me fait vraiment sourire quoi.
Bon, Bon. ne vendons pas la mèche tout de suite. Ouais, bah là, Micro, elle a fait une D'accord. brûle de bougie là. C'est le match qui arrive après, donc qui opposera Oni Nofir. Donc on a encore du Nofir après. Et oui, il y a des petites surprises. Oh. Dans le choix des maps, on me dit à l'oreillette qu'il y a une surprise. Ouais. Une map qui n'a pas encore été jouée. Apparemment, jusqu'à ça maintenant. sera pas encore une Donc, fois à 5. Et c'est vrai, bon, on aurait tout Donc à voilà, l'heure et on a potentiellement aussi 2 matchs qui vont se rajouter à la liste étant donné qu'on a, Oh. on s'est reconfiguré. Ça, c'est bien. Oh là 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 Donc là. on va, je crois, Que de voir les polyvalence. Rising Sun Oh. jouer aujourd'hui. Ça va Voilà. shiner, ça va Exactement. Ça va shiner Exactement. aujourd'hui. Exactement. On fait la petite pause habituelle et puis Ouais, on bien revient sûr. dans une dizaine de Nickel. minutes pour pouvoir vous proposer le prochain match.